1, 2, 3, 4. Même si tu es du bon côté apparemment de la barrière avec je dirais, tous les avantages du pouvoir, si tu te rends compte que tu n'es plus en cohérence en tant qu'homme, en tant que père, en tant qu'époux, avec ce que le système économique t'impose de vivre et qu'on te dit c'est par là et pas autrement, eh bien tu te dis je m'en vais. Il est arrivé encore de nouvelles normes au niveau de l'élevage qui nous faisaient encore dépenser plus d'argent, c'est-à-dire s'endetter pour peut-être mieux nous maîtriser encore. Et là j'ai dit non, là j'ai dit j'arrête. J'ai fait comme beaucoup de gens une période de désespoir en fait face à la crise. Puis un jour je me suis dit non, je veux pas. J'avais plus envie de bosser, j'étais une tristesse comme ça profonde et plutôt que de me projeter, de me dire qu'est-ce que je pourrais faire maintenant qui serait le truc qui aurait le plus de sens pour moi. Est-ce que je pourrais regarder mes enfants droit dans les yeux plus tard quand ils me diront mais qu'est-ce que tu as fait, regarde où on en est, qu'est-ce que tu as fait toi? Tu as râlé mais qu'est-ce que tu as fait? Moi j'ai plutôt décidé de remonter les manches et puis d'y aller. Parce que leur dire tout va bien, il suffit d'aller à l'école, de bien travailler, et puis de faire un plan de carrière pour arriver sur le marché du travail et puis simplement attendre que tout arrive du système tel qu'il est, eh bien je n'y crois plus. Ce qui me chagrine, c'est la dose de mal-être que ça génère, qui a des conséquences multiples. Ça rend les gens malades, ça rend les gens agressifs, ça rend les gens stressés. Pour moi, c'est pas acceptable, quoi. On peut pas rêver d'une société qui fonctionne sur ces bases-là. C'est pas tenable, c'est pas durable, c'est pas soutenable. Ce qui a intéressé les gens, c'est qu'au lieu de se battre contre, on faisait quelque chose de positif. Le geste il est petit mais c'est pas grave, on le fait. Je me sens dans une urgence de changement. J'ai compris que j'étais comme ça avec mon ammonitrate et mes désherbants, mes fongicides, j'étais comme ça, j'étais lié. Il faut donc nous libérer. Et c'est ça, la société de demain. Ce qui me motive, c'est quand je vois, par exemple, des jeunes qui ne croient plus dans le monde, en fait, qui se disent mais le monde est pourri, les politiques, l'entreprise, enfin tout est pourri. Et quand on leur montre ce genre d'initiative, on sent que tout d'un coup, il y a un espoir qui renaît. Plus le monde va se crisper, plus on va être vu non plus comme des utopistes qu'on dégage d'un revers de main, mais comme des porteurs d'innovation qui sont peut-être la réalité de demain. C'est comment peut-on préparer nos territoires à ce qui va nous arriver sur le coin de la gueule à une vitesse grand V, la disparition de l'énergie, le réchauffement climatique, les bouleversements que nos sociétés vont connaître. Et pour éviter que ce soit la guerre, pour éviter qu'on se déchire les uns les autres, est-ce qu'on ne peut pas, de loin, nous, citoyens, commencer à préparer un peu le terrain ? La croissance, et on est prêt à tout sacrifier pour ça, pour la croissance et satisfaire les marchés, etc. Moi, il me semble qu'elle ne va pas revenir, la croissance, c'est comme ça, parce que maintenant, ça se passe ailleurs, c'est comme ça. Et en fait, là où les politiques ne veulent pas nous dire cette vérité, parce que c'est toujours un peu la méthode Coué, il faut leur dire que tout ira bien, et peut-être que du coup, ça fera que ça ira bien. Bon. Moi, je me dis, finalement, peut-être qu'on devrait faire cet électrochoc de dire, sachez-le, ça ne va pas revenir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a moyen à la fois de créer de la valeur économique et de créer de la valeur pour tout le monde en préservant l'environnement et surtout les générations futures. C'est l'économie qui doit se remettre au service du vivant. C'est l'ensemble des flux économiques qu'il faut réinscrire dans les capacités, dans la dynamique de la biosphère. Et ça, c'est le regard d'écologue qui parle au regard de l'entrepreneur et les deux se croisent et voient avec les mêmes lunettes. On doit expliquer aux gens qu'est-ce qu'on fait avec leur argent quand on est une banque. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé d'apporter une partie de mes économies à ce projet-là, à la Nef. On a actuellement, avec le société d'investissement, on a réuni 36 millions d'euros, on a acheté 100 fermes, et on a à peu près entre 2005 et 3000 hectares, et on embauche 200 personnes, on loue, on a 200 fermiers à peu près qui travaillent sur ces fermes. J'ai fait un constat, ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait? À part de l'argent, rien. Mais est-ce que l'argent, ça m'a rendu heureux? Non.
Donc à partir de maintenant, je vais faire ma boîte à mon image pour qu'elle me fasse vivre, mais où on ne raisonne pas argent. Le but, c'est pas d'être riche. Le but, c'est de vivre. Et ça, c'est différent. Ce qui m'est apparu, c'est que ce côté paysan, je pouvais le relier à ce côté entrepreneur. En montant un projet où j'entreprendrai en respectant la terre. Aujourd'hui, économiquement, il y a deux sphères qui sont parallèles. Il y a le secteur marchand et il y a le non marchand. Moi, je veux être au milieu. C'est-à-dire comment faire à un moment donné en sorte que dans mon activité économique, pour autant, j'intègre de l'utilité sociale, de l'intérêt général. J'ai décidé d'être une entrepreneuse sociale et écologique. J'ai perçu que énormément de gens sont fatigués, moi je l'étais, de ces jeux de pouvoir, de cette façon qu'on a d'être en entreprise où on n'ose pas être nous-mêmes, où on porte des masques, où on est tous des winners. On a réussi à restructurer une filière laine locale. On travaille avec 250 éleveurs, on transforme 60 tonnes de laine par an, on est 45 salariés à travailler la laine. Qu'est-ce que moi je pouvais faire à mon échelle pour mettre en œuvre mes convictions et qu'en plus je le vive à travers mon métier. Et donc je me suis mis en tête de développer un projet, je dirais, sur le solaire thermique au travers d'une structure coopérative, parce que c'est ce qui me semblait le plus intéressant, dans la mesure où les objectifs n'étaient pas des objectifs liés au profit et à la recherche d'un profit immédiat. En 2005, ouverture du marché de l'électricité, c'est la fin du monopole d'EDF. De nouveaux opérateurs entrent en scène. Et là, il y a 22 acteurs du monde de l'écologie, de l'économie sociale et des professionnels des énergies renouvelables qui se mettent autour de la table et qui se disent il faut qu'on puisse proposer une offre renouvelable, éthique pour le consommateur d'électricité. Et c'est ce qu'on a fait au travers d'Enercop. On a fait du 100% renouvelable et une coopérative d'intérêt collectif qui garantit l'éthique de notre projet. Le parc qu'on va construire, là, c'est 4 machines qui vont alimenter en électricité 18 000 personnes. Alors, en gros, l'idée derrière, c'est pour une réappropriation citoyenne de l'énergie. La terre et le soleil et la nature sont vraiment dans le don pleinement. Le soleil ne se dit pas à un moment je vais donner moins ou je vais donner un petit peu, la terre autant. Ça donne pleinement tout ce qu'ils ont. Moi quand je fais ça, c'est un terrain qui donnera tant que la terre continuera à tourner. Donc j'ai réalisé mon rêve, c'est-à-dire remettre un moulin à vent en action et surtout le faire retourner à nouveau comme par le passé, dans le but de nourrir le monde. J'ai décidé de m'engager dans les forces de vie de la semence. Parce que la semence est la transmission de la vie. Le pain qu'on vend là à la ferme, le blé, il a poussé à 3 km. J'ai vu que la restauration scolaire sur le territoire, ici, les gens avaient du mal à se fournir localement. Eh bien, ça fait 4 ans que je travaille d'abord pour qu'ils aient envie de se fournir localement et puis pour qu'il y ait une structure qui puisse les livrer. On va vers tel type de mode de consommation ou mode de vie parce qu'il n'y a que ça qui est possible aujourd'hui, c'est des choix par défaut. Mais des choix volontaires, conscients, c'est tellement précieux aujourd'hui. Le vrai sens de la démocratie, le vrai sens de la liberté, il devrait être là. C'est pas de choisir la couleur de sa voiture, c'est pas de choisir la marque de sa voiture non plus, c'est de choisir le type de mobilité que je veux. Ça démarre par le goût, je crois en fait. Je crois qu'au fond, c'est la gourmandise qui génère tout ça. Tu vois, c'est-à-dire la tomate à toute saison, produit on ne sait où, qui n'a pas de goût. Principalement, c'est le problème des publicités dans la rue. Pour nous, c'est le fait que ce soit imposé, quoi. Parce que, par exemple, la radio, on peut l'éteindre, sur Internet, on peut bloquer la publicité, mais dans la rue, on peut vraiment rien faire d'autre que l'avoir sous les yeux. En plus, avec des très grands formats qui en fait, on est obligé de regarder. Donc il y a un peu un écœurement par rapport à la quantité. L'idée, c'est de collecter des encombrants, de les réparer, éventuellement faire de la création à partir de ces encombrants et surtout de les remettre dans le circuit par de la vente ou du don.
pour éviter que ça finisse à l'enfouissement. Depuis 2009, on a collecté 20 tonnes, on a redonné la moitié au caritatif, on a équipé un atelier et puis on a créé un emploi. Moi, ce que j'ai envie, c'est de faire connaître, de mettre la lumière sur toutes les initiatives qui changent le monde pour que ça inspire les autres et que ça donne envie à chacun d'agir. En août 2008, j'ai décidé de consacrer ma vie au travail bénévole à travers plusieurs projets dont le fil conducteur est la transparence. On a un nouveau potentiel qui vient de la technologie, il faut l'utiliser pour changer la société. C'est quelque chose qui aura beaucoup d'impact parce que ce qui pèse sur la démocratie actuellement, c'est la gestion et les soupçons de corruption. Dans tous les territoires, dans tous les domaines, il y a des gens qui aspirent à partager, à coopérer. Donc il faut s'appuyer sur eux. J'ai tendance à dire aussi qu'il faut éviter les zones pathogènes, les zones de pouvoir. Il faut faire avec les gens qui ont envie de faire, les accompagner, diffuser, essayer de passer à l'échelle quand c'est possible, mais pas passer d'énergie à convaincre les gens qui ne veulent pas être convaincus. On a décidé d'échanger, de créer un réseau d'échange de matériel et de compétences entre personnes qui sont proches les unes des autres. En étant relié aux autres, en faisant plus de choses par soi-même, en mutualisant, en sachant qu'on peut bénéficier d'un camion, d'une remorque, de quelque chose qu'une personne du groupe a, ben finalement on a besoin de moins. On doit avoir compris 10% de ce que c'est que la coopération, à peu près, et comment ça fonctionne, c'est quoi les méthodes, les outils, les postures politiques. Je pense qu'on est vraiment au balbutiement de quelque chose. Donc les choses, on est au-devant de chantiers fabuleux et de compréhension fabuleuse. Et en même temps, ces 10%-là, tu les mets dans plein de contextes, mais les gens, tu les décoinces, mais comme des gros fous, quoi. J'ai décidé de favoriser le changement des politiques éducatives en France. En tant qu'enseignante, j'ai décidé d'être plutôt dans une relation horizontale, de favoriser les intelligences multiples et de montrer aux enfants qu'en fait, ils sont aussi ressources que moi finalement dans la classe. Si les enfants sont plus heureux, ils apprennent plus facilement et plus vite et tout le monde est content. Déjà, on a une histoire à raconter, c'est ça qui est bien. Le sentiment que ça m'apporte, c'est que je suis vraiment acteur très positif de cet écosystème. C'est la satisfaction du partage ensemble et d'une réussite, quoi. C'est ça qui est fabuleux. Je suis plus en accord avec moi-même. D'être harmonieuse, d'être unifiée. Voilà. C'est porteur en plus, ça plaît aux gens. Parce que les gens ont besoin de se rassurer aussi. Devant ce monde qui va trop vite, de voir que certains marchent à un autre rythme, mais sur des choses qui sont très, très basiques, très logiques, très calées, ça les rassure. Là, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a tant de gens qui ont envie d'y aller et qui participent et qui mettent de l'énergie. Waouh!